Lorsqu'une famille passe une journée normale dehors à travailler dans le jardin, elle n'aurait jamais pu prévoir l'accident dévastateur qui changera leur vie à jamais. Un enfant laissé seul un instant va endurer des jours de souffrance, tandis que la communauté se mobilise pour le sauver. Voici le récit fatal de l'accident tragique de Ryan. Avant de commencer cette histoire, je voulais simplement vous remercier de vous intéresser à ma chaîne. Vos commentaires et avis sur chaque vidéo signalent à YouTube que vous voulez voir plus de mes vidéos à leur publication. Aimer une vidéo ou s'abonner à la chaîne sont des moyens simples de me soutenir en tant que créateur solo, qui fait toutes les recherches, l'écriture, l'animation et le montage de chaque vidéo sur la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en m'offrant un café via le lien en description. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être là, de partager la chaîne et de continuer à me soutenir de toutes les manières possibles. Alors merci sincèrement. Khaled Awaram réparait un puits asséché sur sa propriété. Il essayait de creuser assez profondément pour atteindre de l'eau qui pourrait irriguer ses cultures. Une grave sécheresse frappait la région montagneuse du nord du Maroc où il vivait. Son fils curieux de 5 ans, Ryan, courait partout en jouant et il n'avait vraiment pas peur de ce qu'il pourrait rencontrer. Khaled allait entre les champs et la maison pendant qu'il creusait un puits profond pour fournir de l'eau aux cultures. C'était vital pour survivre sur cette terre aride. Il subissait une sécheresse régionale depuis plusieurs années et l'eau était la seule solution aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Lorsque Khaled est revenu sur le champ, il n'a pas trouvé Ryan. Il pensa qu'il était peut-être rentré, mais sa femme n'avait pas vu le garçon énergique. Ensemble, ils sont partis à sa recherche, mais au début, ils n'étaient pas vraiment inquiets. Après avoir vérifié tous ces endroits habituels, la peur commença à s'installer. Où pouvait-il être allé en si peu de temps ? Toute la famille fouilla frénétiquement la propriété à nouveau. Cette fois, un faible cri fut entendu au loin. Ils suivirent les sons et trouvèrent ses empreintes près du puits étroit creusé par Khaled. Il tomba au sol et regarda dans l'obscurité, mais ne vit rien. Il demanda à Ryan s'il allait bien, alors qu'il continuait à appeler à l'aide. Ils coururent chez eux chercher des lampes de poche pour explorer le tunnel. Khaled avait creusé le puits avec beaucoup de soin jour après jour, donc ils savaient qu'il faisait plus de 30 mètres de profondeur. Ils dirigèrent les lampes de poche dans le tunnel, mais ne virent rien. Ce n'était qu'un trou noir de terre sans fin. La famille rassurait Ryan en lui disant qu'il serait bientôt sorti de là. Ils ignoraient à quelle profondeur Ryan était coincé dans le puits. Le trou mesurait seulement 45 cm au sommet, empêchant son père d'y descendre jusqu'à Ryan. La terre déplacée ensevelirait sûrement son fils. Ils ont attaché une corde à un téléphone portable pour voir s'ils pouvaient le repérer et savoir à quelle profondeur il était. Ils ont allumé la caméra et descendu lentement la corde dans le puits pour filmer. Khaled a pris une corde assez longue pour atteindre le fond, si besoin. Il espérait que la corde se détende et relâche la tension après avoir atteint Ryan. Il l'a descendu de 3 mètres puis de 6, a laissé filer plus de cordes jusqu'à 15 mètres et a continué jusqu'à 18. À chaque pied de distance supplémentaire, il devenait de plus en plus désespéré pour son pauvre fils. Il n'avait que 5 ans et il était tellement effrayé et blessé. Le téléphone a descendu à 80, 90 puis 100 pieds. Il était stupéfait. Ryan était tout au fond du puits. Ils ont remonté le téléphone et ont rapidement regardé les images capturées. Voir le visage de leur petit garçon sale et ensanglanté était bouleversant. Il était réveillé et bougeait, ce qui offrait un certain réconfort. Mais il n'avait que 5 ans et était blessé, incapable de se relever avec la terre qui s'effritait. La situation était désespérée pour tous les impliqués. Ils ont tenté de lui descendre une corde, mais il n'avait pas la force de s'y accrocher pour remonter 30 mètres champ. Des rochers dépassaient dans le passage avec des racines dures et de la terre meuble. C'était instable, et chaque tentative de lui faire descendre quelque chose risquait de déclencher une coulée de terre sur son corps, voire un effondrement total. Les voisins se rassemblèrent pour élaborer une stratégie afin d'atteindre Ryan. Il y avait de nombreuses suggestions, y compris celle de descendre son frère avec une corde pour l'attraper. Toutes ces idées ont été rejetées comme trop risquées. Personne parmi ceux qui étaient assez petits pour entrer dans le puits n'était suffisamment capable pour secourir un enfant blessé. En ce moment, Ryan respirait et parlait, donc tester la stabilité des parois du tunnel était un risque qu'il n'était pas prêt à prendre. Il faisait déjà nuit dehors, et Ryan était effrayé et confus.
Ils continuaient à le rassurer et lui montrer leur présence. Les autorités locales ont été alertées et une aide professionnelle sollicitée. À l'arrivée de la police et des secours, l'horreur de la situation a frappé le groupe. Il n'y avait aucun moyen de le sortir du haut du puits. Chaque tentative faisait tomber de la terre sur lui et le recouvrait partiellement sous les débris. Il bougeait et se tournait pour protéger son visage. Mais il n'était qu'un enfant. Ils ont redescendu la caméra pour montrer sa situation actuelle aux autorités. Ryan était couvert d'une couche de terre et une petite goutte de sang coulait de la blessure sur sa tête. Le nombre de personnes rassemblées avait dépassé la centaine. On discutait sérieusement de creuser un puits voisin et un tunnel au-dessus de l'enfant. L'équipement de forage disponible mettrait des semaines à atteindre cette profondeur. Ils ont finalement trouvé la seule solution qui avait une chance d'atteindre l'enfant à temps pour lui sauver la vie. Ils devaient utiliser de gros engins pour déplacer beaucoup de terre à la fois. Le terrain étant en pente depuis le puits, ils ont prévu d'utiliser des excavatrices pour creuser le flanc de la colline jusqu'à 30 mètres de profondeur. C'était une tâche immense, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'atteindre l'endroit où Ryan se trouvait. Le tunnel mesurait 45 cm de large au sommet, mais il se rétrécissait à seulement 20 cm à certains endroits. Mercredi matin, un appel régional a été lancé pour obtenir des engins afin d'aider à déplacer la terre séparant Ryan de la Liberté. Dans l'après-midi, le creusement avait commencé. Les ingénieurs et les géologues donnaient leur avis sur la manière de procéder en toute sécurité. Ils évitaient de creuser près du puits existant, craignant qu'il ne s'effondre en comprimant la terre. Ils ne pouvaient pas creuser trop loin, sinon il serait presque impossible d'intercepter le puits existant au bon angle et à la bonne profondeur pour sauver Ryan. Au fur et à mesure que la terre commençait à bouger tout au long de la journée, davantage d'équipements et d'opérateurs arrivaient sans. L'objectif était de creuser la tranchée rapidement, mais avec soin et précision. C'était une tâche difficile dans cette situation désespérée. Une caméra a été descendue dans le puits pour permettre une retransmission en direct pendant le creusement. L'effort était intense pour les opérateurs qui redoutaient un geste catastrophique pour le garçon. Le creusement s'est poursuivi toute la journée et des progrès ont été réalisés pour se rapprocher de son emplacement. La famille s'est restée avec Ryan et l'a réconforté par ses paroles. Ils étaient sûrs que cette incroyable réponse lui parviendra rapidement. Malheureusement, ce n'était pas une tâche facile. Au fur et à mesure que le creusement continuait, un surplomb de terre commença à se former au-dessus des têtes des hommes travaillant dans la tranchée. Parfois, des gerbes de terre et des mottes tombaient autour de la zone de creusement. Ils étaient extrêmement inquiets qu'un effondrement mortel ne piège les ouvriers sous un poids incroyable de terre. Le surplomb a finalement été jugé trop dangereux pour y travailler dessous. Lui aussi a dû être excavé, exposant complètement la tranchée à ciel ouvert. Ce processus a provoqué une énorme accumulation de terre dans la tranchée, qui a dû être traitée en premier. Des monticules de terre entouraient la zone et d'autres machines ont été utilisées pour les déplacer et permettre la poursuite des travaux. Mercredi est passé à jeudi, le creusement a continué. La famille de Ryan était de plus en plus inquiète pour lui. Il s'affaiblissait et répondait moins, alors ils ont préparé un paquet de nourriture et d'eau à descendre à Ryan. Craignant qu'il ne souffre d'une concentration toxique de dioxyde de carbone dans le tunnel étroit, ils ont mis au point une série de tubes reliés à une bonbonne pour acheminer de l'oxygène jusqu'au fond du puits. L'oxygène supplémentaire serait vital, mais si le dioxyde de carbone s'accumulait trop, il faudrait sortir Ryan du tunnel au plus vite pour le sauver. Il était coincé dans la même position immobile depuis 3 jours maintenant et menait un combat désespéré pour sa vie. Ce manque de mobilité cause des problèmes circulatoires pouvant être mortels si des toxines des tissus mourants passent dans le sang. Vendredi, l'équipe avait atteint une profondeur de 30 mètres avec la tranchée parallèle. Face à la réaction du sol, l'équipe s'est montrée très méfiante avant de creuser horizontalement vers la poche où Ryan était allongé. La crainte d'un effondrement était forte, alors les ingénieurs ont amené un tuyau métallique pour renforcer le passage pendant le creusement. Le creusement était si délicat qu'ils ont utilisé des outils manuels pour limiter les perturbations. Le travail progressait très lentement, le tunnel métallique étant déplacé au fil de leur avancée. Les hommes ont travaillé toute la nuit, avançant de seulement 18 cm par heure à mesure qu'ils se rapprochaient en an. Nous étions samedi et le pauvre Ryan était coincé au fond du puits depuis 4 jours. Il avait très peu d'eau et serait dans un état délicat.
Après avoir trouvé le garçon de 5 ans dans le tunnel, les hommes l'ont posé sur une civière et emmené rapidement à l'ambulance en attente. Des centaines de personnes procédaient à des présentes pour aider ou observer. Ils étaient ravis d'apprendre qu'il avait enfin été atteint et pourrait recevoir les soins médicaux nécessaires. Ils retenaient tous leur souffle, attendant des nouvelles de l'état du garçon, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle. Peu de temps après son arrivée à l'hôpital, il a été déclaré mort. Une issue dévastatrice après tant d'efforts pour le sauver. La communauté s'est mobilisée après la tragédie pour réclamer de meilleurs services, une gestion de l'eau améliorée et une continuité gouvernementale. Il ne voulait pas que sa mort soit vaine. L'autopsie officielle de Ryan reste confidentielle, mais il serait mort des blessures causées par sa chute. La perte de cet enfant précieux, dans un accident aussi tragique, a été totalement dévastatrice pour toute la communauté. La famille pensait vraiment qu'il serait sauvé à temps, et sa perte était impensable. Ils se sont appuyés sur leur foi et leur communauté à la suite de cette tragédie bouleversante.